Otef, je suis tellement content que vous êtes encore là pour suivre la deuxième partie de ce message. Le message est intitulé Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu le Créateur? Et la Bible nous en dit quelque chose. Donc, nous venons de commencer une partie qui n'est pas encore terminée. Donc, j'ai arrêté pour pouvoir continuer avec cette partie. Donc, je vous ai dit que cette partie concerne le thème polythéisme. Les Égyptiens, l'Afrique entière est tassée de polythéisme. Alors que dans les tests égyptiens, on a parlé de Dieu unique, Netchewa. Pourquoi on parle de Dieu unique et on dit encore polythéisme? Donc, nous allons faire une définition, je vais lire la définition réelle du monothéisme. Parce que la définition réelle du monothéisme, le monothéisme le plus élevé est la compilation du monothéisme défini par les gens là, les régions révélées. La définition du monothéisme, leur définition, plus le polythéisme tel qu'ils sont définis. Donc les deux ensemble qui forment le monothéisme réel. Donc, je dis que les Égyptiens, ils étaient monolatristes, ils étaient monolâtres plutôt, pas monolatristes, monolâtres, ou bien ils étaient héténoïstes. Ça veut dire qu'il y a le monothéisme plus le polythéisme. Dieu est unique, mais sa forme, sa présentation à l'humanité matérielle, il le fait dans des multiples formes. C'est les multiples formes-là qu'on a divinisées, qui sont des divins aussi. Et c'est là où les gens, les monothéistes, pas les monothéistes, les religions abrahamiques ont dit que c'est polythéiste, alors qu'ils n'ont pas compris. Ce sont des profanes. Et ce sont des gens pervers. Ils ne veulent pas le bien de l'humanité. Ils détruisent la réelle définition des choses en mettant des fausses définitions. Et en faisant ça, on égare le monde entier. Donc, je vais relire la définition d'après Henry Bolingbroke. C'est alors dans cette perspective que nous retenons la définition de Henry Bolingbroke pour le différencier du fils du roi IV d'Angleterre, parce que c'est les mêmes familles. Maintenant, pour différencier celui qui a fait cette définition, pour le différencier, son nom réel est Henry St. John, vicomte Bolingbroke. Quand on dit vicomte, ça fait partie d'une vicomte, c'est un titre royal, vous comprenez? Donc, lui, cet homme, il est britannique et philosophe. Britannique, homme politique plutôt et philosophe de renom. Et reconnu pour sa carrière d'homme d'État et par ses écrits. Il a fait des écrits qui ont influencé le déisme. Le déisme, c'est la croyance à un Dieu suprême, le créateur de l'univers. Et avec ses lois, le Dieu suprême, créateur de l'univers et ses lois. Mais il rejette la religion révélée avec leur dogme, leur rythme et les interventions divines directes dans la vie des hommes qu'il a soit créé. Vous comprenez? Donc, pour le déisme, c'est la croyance en un seul Dieu, oui, le Dieu suprême, oui, avec des règles, des pratiques, oui, mais ils rejettent les religions révélées parce que pour eux, ce sont des gens qui ont perverti l'ordre de la transmission, ou bien l'ordre de la parole même du Créateur. Vous comprenez? Ils ont condamné ces gens-là. Ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais cédé le terrain pour ces gens de religion révélée, comme christianisme, comme plutôt judaïsme, christianisme et enfin islam. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, je lis. Cet homme est un homme qui a écrit des livres, des choses qui ont influencé le déisme. Voilà le déisme que je viens
de citer. Et il a fait aussi des pensées, notamment l'ouvrage, hein, les pensées, il a écrit des choses. C'est ça que je dis. Il y a un ouvrage qui est appelé Un roi patriote. Hein, un roi patriote. Vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi fait a donné beaucoup d'apports pour la compréhension du terme monothéisme. Donc, je continue. Cette définition va venir. Pour eux, la religion naturelle basée, parce que je viens maintenant dans ce qu'il a dit, là, pour eux, pour les gens là, les gens qu'on appelle les déistes, hein, pour eux, la religion naturelle basée sur la raison est la seule voie légitime pour comprendre la divinité. La recherche permanente de Dieu invisible, inconnu, hein, est une démarche de la science et plus particulièrement la démarche des ancêtres égyptiens, c'est-à-dire nos ancêtres égyptiens. Ils ont toujours observé cette démarche scientifique parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible nous dit dans Acte 17, verset 27, Dieu a voulu que les hommes cherchassent le Seigneur, le cherche. Je lis d'abord la parole qui est écrite ici. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il soit loin de chacun de nous. Vous voyez? Donc, le fait de faire des recherches, de faire des tâtonnements, des recherches sur recherches, c'est la procédure scientifique. Donc, aujourd'hui, les religions révélées regardent la science comme démon, parce qu'ils sont en aversion à leur Dieu. Parce que pas à le Dieu de l'univers, parce que les déistes ont accepté qu'il y a un Dieu suprême, mais la manière dont les religions révélées définissent ça, ils ont rejeté ça. Vous voyez? Donc cette démarche est de la science et c'est celle que nos ancêtres égyptiens ont toujours observée. Donc la définition d'Henry Saint John Bolingbroke, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour lui, le monothéisme est l'expérience originelle de toute l'humanité. Il n'est pas une spécificité des juifs, des chrétiens ou de l'islam, c'est-à-dire des musulmans. Pour tous les systèmes religieux et philosophiques trouvent leur origine dans une idée monothéiste. Bien que l'humanité regorge une pluralité de divinités, mais cette divinité converge vers un Dieu unique ou un unique être, un unique esprit supérieur, dit être suprême ou bien esprit suprême. C'est ce qu'on appelle le monothéisme ou bien le thénoïsme ou bien le monolatrisme. C'est l'ensemble, je relis, c'est ce qu'on appelle le monothéisme ou bien l'énothéisme ou bien le monolatrisme. C'est l'ensemble de monothéisme et polythéisme. C'est ces deux-là fondus qui donnent le monothéisme supérieur. Le vrai monothéisme, la vraie définition du monothéisme, c'est ça que ça donne. Il y a la compilation du mono et de poly qui forment la définition. Donc Dieu est unique, mais il apparaît à l'humanité dans différentes divinités. Donc c'est cette divinité qui vient à l'aide à l'homme. Vous comprenez? Et c'est Dieu unique qui vient toujours à l'aide à travers cette divinité, ces créatures que nous pouvons constater en tant qu'existentielles. C'est ça. Parce que l'homme doit faire face à ce qu'il voit, pas ce qu'il ne voit pas. Vous voyez? Donc, voilà la définition réelle du monothéisme. Donc, d'après les les thèmes que je vous ai énumérés avant, comme comment le Dieu de Sem est devenu aux Bibles, et puis la Bible était réellement, dans les trois points là, les trois thèmes. Donc, d'après les trois thèmes, tout ça là, nous pouvons dire avec certitude que la Bible ou bien le Dieu Yahvé, on rencontre d'autres divinités autour de lui. Donc, nous pouvons dire avec certitude que la Bible
ou bien que Yahvé est rencontré dans la Bible a toujours autour de lui des divinités. Et il y a autour de lui une divinité qui est non seulement supérieure ou bien élevée plus que Yahvé, mais elle est plus ancienne et le père même du Dieu Yahvé. Lisons donc pour cela le chapitre 32, c'est-à-dire le chapitre 32 du Deutéronome et les versets 8 et 7. Donc je lis, et puis je vais lire aussi Michée 4, verset 5. Je lis Deutéronome 32, versets 8 et 7. On dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Donc la part de l'héritage de Yahvé, c'est Jacob. Donc dans Michée 4, nous lisons aussi dans Michée 4. Je vais lire Michée 4 maintenant. Je crois que je dois l'avoir ici. Je vais lire Michée 4. Vous pouvez m'excuser. Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, c'est-à-dire au nom de Yahvé, notre Dieu. Donc, il dit au nom de Yahvé, notre Dieu. Donc, le Dieu tutélaire de la tribu de Juda, ou bien la tribu d'Israël, c'est Yahvé. Donc, c'est le Dieu tutélaire. Donc, comme Dieu, ça montre encore que la part de l'héritage est réellement pour Yahvé. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui sont claires et que nous ne pouvons pas faire autrement. Vous devez comprendre que c'est comme ça, c'est la Bible. C'est la relecture qui nous amène à comprendre ces choses. D'abord, donc, d'après ces deux passages bibliques que je venais de lire, Deutéronome 32, versets 8 et 7, et versets 7 et 8, et Michée 4, verset 5, d'après les deux passages bibliques, il y en a d'autres que je ne vais pas citer, je ne veux pas citer. Donc, et aussi d'après la zone géographique, c'est-à-dire le lieu de théâtre de ces récits, surtout Cana, c'est-à-dire le frère de Misraïm, nous pouvons proposer avec un minimum d'erreur que le Dieu suprême des Cananéens serait le père de ces dieux et elle est son nom. Donc, si les récits sont passés à Cana, si les Égyptiens ont habité à Cana, si on a fait le veau d'or, si on a fait tout ça là à Cana, donc ça veut dire quoi? Le Dieu, parce que le Dieu elle-même est représenté comme veau d'or, comme veau, comme taureau. On est dans l'étude. Vous allez voir tout ça là, vous allez écouter tout ça là. Donc, si tout ça là sont passés là-bas, donc le Dieu suprême dont on parle est le Dieu cananéen et c'est lui qui est le Dieu qui est le Dieu suprême de toute la région. Donc, et ça là, nous pouvons voir que dans les récits, Genèse 28, verset 17 à 22, je vais lire Genèse 28, verset 17 à 22. Vous allez écouter ce qu'on nous a dit ici. Genèse 28, verset 17 à 22. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est Jacob qui parle. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Et moi, je ne le savais pas. Verset 17. Il eut peur. Non, il y a déjà lu ça. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc il dit, ici, c'est la maison de Dieu. Donc Bethel veut dire maison de Dieu. Et nous lisons aussi Genèse 35, verset 1, verset 14 et verset 14 à 15. Donc nous lisons Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi,
monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Maintenant, 14. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où lui avait parlé et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. C'est le même texte que je viens de lire comme ça. Donc, il versa de l'huile sur ça et puis donna le nom au lieu Bethel. Pourquoi il dit Bethel? Jusqu'à présent, il n'a pas parlé de Yahvé. Pourquoi il dit Bethel? Ça veut dire que le Dieu reconnu là-bas est appelé Bethel. Vous comprenez? Elle appelle plutôt elle. C'est pourquoi il dit maison d'elle, maison de Dieu. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que nous devons comprendre si nous ne sommes pas endoctrinés. Parce que c'est très facile. Hein? Même si tu es vraiment endoctriné, tu perds les sens de réflexion, les sens d'analyse. Donc, ton cerveau, comme ils l'ont voulu, sont réduits. Et le cerveau est réduit jusqu'à ce que le cerveau est incapable de répondre à lui-même, hein, d'être suffisamment autonome pour analyser des choses. C'est ça le cas, c'est la conséquence de la religion révélée. Il réduit le cerveau de la personne. Il nuit, il bafoue l'autorité de la personne parce que c'est le cerveau, l'esprit, hein, l'esprit qui est invisible, qui nous fait réfléchir, qui nous fait mouvoir, qui nous dirige. Ils enlèvent l'esprit là et l'homme devient incapable de faire des analyses profondes sur certains sujets qui sont devant lui parce qu'il est endoctriné. Endoctriné veut dire qu'il est comblé, hein, il est détruit par les dogmes, endoctriné, les doctrines. Donc c'est l'occasion de faire une étude sur certains termes. C'est l'occasion maintenant de faire une étude sur certains termes. Parce que nous savons maintenant que le Dieu qui a parlé à Jacob, c'est le même Dieu qui a parlé à Abraham. Et Abraham, si un Dieu le fait quitter d'un endroit à un autre, ça veut dire si l'endroit est polythéiste, il l'amène à un endroit monothéiste. Et le monothéiste, c'est elle. Donc maintenant, nous allons voir ce que ça veut dire réellement. Donc, c'est l'occasion de faire une étude. Les thèmes, pour sur certains thèmes, c'est-à-dire elle. Elle, ce n'est pas seulement elle. Nous allons aussi parler de Eloah. Eloah. Elle, Eloah. Donc, elle, c'est-à-dire le générique, c'est-à-dire le terme générique du nom de Dieu, le terme générique de Dieu. Quand on dit Dieu, 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 dans la Bible, partout c'est Dieu. Tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu. C'est un nom, un terme générique, c'est un nom commun. On ne sait pas exactement de quel Dieu s'agit-il. Vous voyez? Donc, le elle générique, vous me permettez, générique. Et 2, elle, le nom du Dieu suprême des Cananéens, le Dieu à la tête du panthéon cananéen. Donc, elle, générique, elle, le nom, le Dieu suprême des Cananéens. Et puis, le troisième point, nous allons parler, savoir Yahvé, c'est-à-dire qui est ce elle Yahvé. Parce que Yahvé, c'est elle, c'est un Dieu. Elle, c'est encore égal à Dieu. C'est encore égal à Eloah. Qui est ce elle Yahvé? D'où venait-il? Quel est son symbole? Quelle est la similarité avec les autres divinités? Parce que je vous ai dit, la gestion de l'humanité, si vous vous rappelez, j'ai fait la gestion de l'humanité, zoom sur la gestion de l'humanité, sous le regard, ou bien zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités, hein, au regard du Dieu suprême. Donc le Dieu suprême, j'ai toujours montré qu'il y a un Dieu suprême et autour de lui, il y a des divinités. Donc le monde est géré par des divinités. Comme Henri Brock a dit, qu'il y a pluralité de divinités. Mais les religieux, hein, les gens de la religion révélée, ils disent, ah, c'est un seul Dieu. C'est un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ils n'ont même pas compris ce que la Bible a écrit. Ils lisent, mais ils ne comprennent rien absolument. Parce que c'est qu'est-ce qui est arrivé? Les dogmes ont enlevé
la réflexion, l'autonomie. Donc, je continue. Yahvé, c'est-à-dire, qui est ce Dieu El Yahvé? D'où venait-il? Quel est son symbole? Quelle est la similarité avec les autres divinités? Et sa zone d'action, sa zone d'action est plus, comment agit-il? Donc, comment le Dieu agit? C'est là que vous allez comprendre le Dieu qui est là, le nom de ce Dieu. Donc, on va connaître Yahvé. Et le quatrième point, c'est connaître comment reconnaître ou comment identifier un Dieu, El, hein, c'est-à-dire un Dieu El, comme Dieu Yahvé, un Dieu de la tribu d'Israël, et un n'importe quel Dieu. Comment on va reconnaître les dieux? Donc, c'est les 4 points que nous allons essayer d'étudier dans cette étude. Donc, mes frères, mes sœurs, nous continuons. Je sais que vous êtes toujours là parce que vous avez soif de la parole, vous avez soif de la vérité, même pas si ce n'est pas trop grand V, mais c'est une lumière. Et vous avez envie d'être illuminé, pas de devenir des illuminati, mais d'être illuminé, d'être éclairé. Donc, je vous dis encore merci pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo. Donc, je continue. Donc, nous allons prendre le point 1. Le point 1, L, thème générique. Donc, le thème L, c'est un mot d'origine cananéenne. D'après la lecture des différentes preuves archéologiques, en exemple, les tablettes anciennes qui ont été déchiffrées, lues par les archéologues érudits. C'est un terme générique pour Dieu et c'est au même titre que Eloah. Donc, c'est un terme générique pour Dieu, utilisé très souvent dans notre vie quotidienne et surtout dans les écrits bibliques. Il désigne n'importe quel Dieu ou n'importe quelle divinité. Donc, n'importe quel Dieu, y compris Yahvé, un L, parce que c'est un L, parce que c'est un générique, c'est un Dieu, parmi tant d'autres, c'est un L. Donc, une divinité ou un Dieu parmi tant d'autres. Donc, le mot L, qui est encore égal à Dieu, qui est encore égal à Eloah, est un terme anonyme pour nommer un Dieu. Donc, on va venir sur le deuxième point 2, qui est El, le Dieu suprême du panthéon cananéen. Donc, d'abord, c'est quoi le panthéon cananéen? Donc, nous allons lire ça. Le panthéon, c'est quoi un panthéon? Le panthéon, il vient du grec panthéon, qui signifie temple de tous les dieux. Il est composé du mot pan, qui est tout, et de théos, qui est divin, relatif au Dieu. Le mot latin panthéo a ensuite été repris en français pour désigner à l'origine le temple romain dédié à tous les dieux romains. Puis, par extension, l'ensemble des divinités d'une région ou l'ensemble des personnes illustres dans un domaine. C'est encore le lieu de mémoire pour honorer les grands hommes. Donc, panthéon, parce qu'il y a des hommes qui rentrent dans le panthéon. Donc, les hommes qui sont morts, on les fait entrer dans le panthéon. Ils sont divinisés. Vous comprenez, c'est ces choses-là qu'on doit comprendre. Donc, d'abord, c'est quoi le panthéon? Je viens de définir le panthéon. En tant que Dieu, en tant que Dieu cananéen, il est le Père des dieux, le Dieu suprême de tout Canaan. Il est reconnu jusqu'entre les deux fleuves Euphrate et Tigre, parce que tous ces endroits sont vécus par les enfants de Couche. Donc, c'est le texte biblique, Genèse 10, versets 8 à 12. Donc, il est le Dieu créateur de toutes choses pour les Cananéens. D'après la Bible, cette terre de Canaan est le frère de Misraïm. Donc, Genèse 12, versets 1, 4 et 6. On va lire ça. Genèse 12, versets 4 et 6. Lorsque Abraham a dit qu'il est appelé par Dieu, Dieu lui a dit de venir
à un endroit qu'il va lui montrer. Genèse 12, verset 1, verset 4 à 6. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 4. Abraham partit comme l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham est âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charam. Charam, c'est en Syrie. Charam, pendant Aram. Charam, c'est en Syrie. Donc, Abraham prit Sarai, fils de Aï, Sarai, fils de Ar. Aïe, c'est ça, c'est même égyptien. Donc, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivaient au pays de Canaan, c'est la terre de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Vous voyez, Abraham est arrivé parmi les Cananéens. Et les Cananéens, leur Dieu, c'est elle. Donc, si un Dieu fait quitter, donc je continue. Donc, je continue et on va lire aussi Genèse 13, verset 1 et verset 4. Genèse 13, verset 1 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche. Je lis, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoquant le nom de l'Éternel. On ne sait pas de quel Éternel. Ici, on dit Éternel Yahvé. Pour eux, c'est Éternel Yahvé. Mais il évoqua le Dieu de Canaan. Parce qu'il a quitté là où on dit que c'est polythéiste. Et puis, il est arrivé dans un endroit qui doit être différent de l'endroit là, donc monothéiste. Donc, le Dieu du Canaan, c'est ça que Abraham, vous me excusez, hein, je suis en train d'appeler le nom de ma femme comme ça. Donc, c'est ça que Abraham a invoqué. Vous voyez? Donc jusqu'à présent, nous sommes dans le thème générique, pas un nom précis de elle. C'est-à-dire, quand on dit éternel, éternel, nous pouvons dire éternel Dieu. Mais quand il dit éternel tout court, éternel, Eloa, elle, c'est toujours générique. Vous comprenez? Il n'y a pas de différence. Donc on doit connaître le nom du Dieu là. Quand il dit le Dieu éternel, éternel c'est quoi? Ce n'est pas éternel, tout est éternel, toute divinité est éternelle. Donc il n'est pas spécifiquement adressé à Yahweh. Non, c'est pas ça. Donc jusqu'à présent, nous sommes dans le terme générique. C'est-à-dire quand on parle de elle, Eloa, éternel, tout ça, nous sommes dans le terme générique. Hein? Mais tout porte à croire que nous sommes dans Canaan. Et le lieu, et ce lieu est le lieu qui peut faire, est le lieu qui a accueilli plutôt Abraham. Donc ce lieu doit être nécessairement un lieu qui est différent du lieu du départ. Vous comprenez? Donc, nous savons que Abraham est arrivé à Canaan. Donc, c'est le Canaan qui peut organiser, hein, c'est le Dieu du Canaan qui a organisé le départ d'Abraham du lieu qui croyait qu'il est polythéiste vers un lieu où il doit encore être initié de nouveau. Donc, et elle est le Dieu suprême des Cananéens. Nous avons la confirmation dans le passage biblique de la Genèse 35, verset 14, où on dit que Jacob donna à ce lieu le nom Bethel, maison de Ethel, maison de Dieu, elle.
Donc, la maison de Dieu n'est pas la maison de Yahvé. Maison de Dieu El. Donc, c'est le Dieu El qui est là. Donc, Jacob donna le nom de Beth-El à ce lieu. Bethel, maison de Dieu. Et aussi, la plupart des noms des futurs petits-fils d'Abraham portent le nom El dans leur nom. La plupart de ces gens qui se disent qu'ils sont des petits-fils des descendants d'Abraham, ils portent dans leur nom le nom El. Beaucoup de noms El dans leur nom. Ézéchiel, Daniel, Samuel. Vous voyez tout ça là. Samuel, homme élevé. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le nom théophore. Donc, quand un nom, comme un nom d'une personne, porte le nom d'une divinité, c'est-à-dire le nom elle dans son nom, ça veut dire que c'est le nom théophore. Un nom théophore porte le nom d'une divinité. Quand on dit Maounyo, Maouse, quand on dit Yehoshua, Yeho, quand on dit Eliyahu, donc Yahou, c'est le nom. Quand on dit Amenhotep, ou bien Toutankhamon, ou bien Akhenaton, Aton c'est le Dieu, la divinité dans Aton, la divinité Aton dans le nom. Quand on parle d'Amenophis, divinité Amen, Dieu Amen dans le nom. Vous comprenez? Donc le nom théophore, j'ai déjà expliqué tout ça là dans les passages bibliques et dans les études antérieures, c'est-à-dire l'étude que j'ai fini, bon, chaque fois, j'ai parlé de théophore, beaucoup de temps. Donc, on continue. C'est ce qu'on appelle le nom théophore. Donc, un problème se pose alors dans la rédaction des récits bibliques. Le Dieu Yahvé se confond souvent à elle. Donc, le Dieu cananéen, il se confond toujours à elle. Ce qui nous amène à dire que Yahvé se substitue à elle dans les récits bibliques. Donc, le Cana, reconnu comme Dieu suprême, elle. Maintenant, si on voit le nom de ce Dieu dans les noms des enfants, des descendants, donc ça veut dire qu'ils ont fait allégeance au Dieu cananéen, elle. Donc, le Dieu Yahvé ne se trouve guère dans le nom de ces descendants-là. On ne peut pas trouver Yahvé, Ézéchiel, Yahvé, Elisha, Yahvé. On n'a pas trouvé ça. On a dit Yahou. Yahou n'est pas égal à Yahvé. Yahvé, c'est le nom qu'on a trouvé pour cadrer le tétragramme. YHWH. Donc, ce nom est un nom inventé, un nom nouveau, un nom récent qu'on a amené. Donc, on doit connaître qui est Yahvé par après. Mais j'ai déjà fait ça dans l'étude antérieure. Mais je vais reprendre ça encore ici en ajoutant d'autres choses encore. Elle apparaît 277 fois dans les textes massorétiques. Les textes massorétiques, c'est quoi? Massorétique est composé de Massoura et éthique. Donc, massorétique, c'est la tradition, c'est les chaînes. Et puis, éthique, c'est un ensemble de concepts moraux, tout ça là, d'un lieu ou d'une branche. Donc, c'est la transmission par les savants juifs des textes de la Bible hébraïque en conservant sa prononciation et ses vocalités, bon, soi-disant correctes. Vous voyez? Donc, le mot « elle » est aussi 73 fois dans le psaume et 55 fois dans le livre de Jacob. Donc, tout ça veut dire que le mot « elle » qui sont là-bas, si on prend ce mot « elle » et on le remplace par « Yahvé », c'est une substitution. Donc, tous les endroits qu'on a retrouvé le mot « elle » dans ces noms qu'on a dit dans le texte de Job et dans les autres psaumes, tout ça là, c'est la substitution. C'est la substitution. C'est le Dieu cananéen qui est remplacé par Yahvé. C'est le mot clair, la phrase que je peux faire pour qu'il soit clair aux gens. Il est bien différent que ce Dieu, elle,
est différent de Dieu des Israélites. C'est différent. Parce que le Dieu, elle, est là depuis. Et quand Jacob même recevait le nom de Dieu, le nom Théophore, le nom, il est baptisé, il a changé le nom Jacob en Israël. Dans Israël, nous avons encore El, le Dieu cananéen, et nous avons Ra, le Dieu égyptien, et nous avons Aï, le Dieu encore égyptien, un pharaon qui est déifié. Vous comprenez? Donc, nous avons 3 dieux qui sont là-bas dans le nom qu'on a donné à Jacob. Donc, Yahvé n'est pas dans Jacob. Si on dit que Israël, c'est l'enfant de Yahvé ou bien c'est Yahvé qui a... Donc, c'est une substitution. On appelle ça la substitution. Il s'est glissé. Donc, j'ai oublié même de définir le mot substitution. Parce que je n'ai pas défini ce mot. J'ai toujours l'habitude de faire cette définition depuis. Donc, substituer, du latin substituere, est formé du sub, sous, dessous, et de statuere, établir, poser, mettre à la place. Donc, substituere signifie mettre sous, poser sous, établir sous. Le sens est donc mettre quelque chose sous ou installer une chose ou une personne ou une idée à la place d'une autre. Se substituer est une forme pronominale qui signifie que l'on se met volontairement à la place de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. C'est aussi prendre progressivement la place de quelqu'un. Voilà la définition de substitution. Que j'ai oublié de vous donner ça depuis le début du thème de l'étude. Donc, le nom, elle est répété plusieurs fois, comme on nous a dit. Donc, chaque fois que on voit le nom Yahvé dans la Bible, Dieu, qui est remplacé là-bas, c'est une substitution. Donc, nous ne pouvons pas dire autre chose que c'est la substitution. Vous voyez? Donc, le Dieu, elle, comment il s'est représenté? On le voyait souvent sous la forme de taureau. Donc, le Dieu elle-même, on le voyait sous la forme de taureau. Une représentation qui est déjà en vigueur en Égypte antique. Taureau, c'est l'incarnation de Ptah, du Dieu artisan, qui est le Dieu créateur de Thèbes. Vous voyez? Donc, voilà en un mot, sur le thème L générique, sur le thème L Dieu suprême. Donc, partout dans la Bible où nous avons Dieu, et ce Dieu-là, le moment où c'est égal à L générique, il n'y a pas de problème. Mais le moment où le Dieu-là, elle-là devient plutôt L cananéen, et puis on lit ça comme elle, comme Yahvé, donc c'est une substitution. Donc voilà le terme d'aujourd'hui, comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Créateur? La Bible nous en dit quelque chose. Donc voilà, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé à la fin de la première partie. Donc la deuxième partie va nous permettre de comprendre ou bien d'aller sur le... Parce qu'il y a énuméré 4 points. Il y a dit L, générique, L, le Dieu suprême. Et le 3e point concerne Yahvé. Et le 4e point, comment reconnaître ou identifier un Dieu L. Un Dieu tout comme n'importe quel Dieu. Comment on peut le reconnaître? Un nom qui porte encore préjudice. C'est-à-dire le Dieu L. Bon, je m'excuse, c'est une phrase que j'ai lue, je ne dois pas lire ça maintenant, mais je dis, comment reconnaître ou comment identifier le Dieu L, Dieu, comme n'importe quel Dieu, Yahvé, on peut dire Yahvé, exemple, ou bien Kémosh, ou bien Moloch. Comment on peut identifier un Dieu? On identifie un Dieu à travers le nom Théophore. Et le nom Théophore, c'est très important.
Et jusqu'à présent, il y a les noms théophores en Afrique. C'est seulement ici, dans les peuples, le Codem, les Locodem, qu'on ne peut pas trouver ces mots. Et ils ont fait un effort pour effacer même le nom théophore chez tous les gens. Et ils ont créé des saints, le nom des saints, on a créé un calendrier de 365 ou 366 jours. On a créé des saints, chaque nom saint. Et dans tous ces noms-là, c'est juste pour effacer le nom théophore qui est relié, ou bien qui est lié plutôt à la divinité titulaire d'une région. Donc voilà mes frères, nous allons faire les deux autres parties, c'est-à-dire peut-être la troisième partie, c'est-à-dire Yahvé, c'est-à-dire qui est elle, Yahvé, qui est Dieu, Yahvé, qui est Eloah, Yahvé. D'où Eloah est-il venu? D'où Eloah, Yahvé est-il venu? Quel est son symbole? Quel est le symbole de Eloah, Yahvé? Ou bien El, Yahvé? Quelle est sa similarité avec les autres divinités, les autres Elohim? Je vais vous lire les passages bibliques qui vont vous permettre de comprendre, de faire comprendre la différence entre El et Elohim. Dans les mêmes textes, vous allez lire, vous allez reconnaître, vous allez voir ça. Vous voyez? Donc, et la quatrième partie, nous allons voir comment il s'est, on peut reconnaître, vous pouvez dire ça, et comment il s'est substitué à le dernier point qui sera le cinquième point, c'est comment il s'est substitué au Dieu, le Créateur. Là, nous savons que pour se substituer, c'est les enfants du Dieu tutélaire, lorsqu'ils arrivent à conquérir, ou bien à conquérir un peuple, à vaincre un peuple, ils imposent à ce peuple leur divinité. Donc c'est ça qui est arrivé dans ce monde. On nous a imposé le nom Yahvé, qui n'est pas le nom vraiment le Dieu, l'original. C'est le nom Kos. Vous voyez? Donc, on nous a imposé ça à l'humanité pour dire que Yahvé est le créateur du ciel et de la terre. Yahvé, c'est le tétragramme. Tout ça là, on balaie tout ça là. Et à travers la relecture macroscopique, nous allons comprendre toutes ces choses. Donc, je viens d'arriver à la fin de cette première partie. Je vous souhaite beaucoup de visionnage. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, de compréhension. Et je vous demande, mes frères, de liker la vidéo, partager la vidéo. Liker, c'est très important. Faites des cœurs sur les trucs pour pouvoir permettre à la vidéo d'être dans l'algorithme, d'être en haut de l'algorithme. J'ai besoin de venir en haut. Donc, c'est grâce à vos partages que cela peut être réalisé. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous dis merci. Asante sana. Muzuri. Bye bye.